Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans une réflexion un peu troublante peut-être, qui est inspirée par un penseur que j'aime beaucoup, hein, qui est Jonathan Pajot, penseur théologien orthodoxe. Il explore cette idée que j'ai trouvée assez fascinante, et il en a déjà parlé quelques fois, sur l'antéchrist. C'est pas ce qu'on croit, l'antéchrist spécialement. C'est une figure bien sûr énigmatique, hein, mais elle ne surgit pas seulement comme une force extérieure, faut pas se l'imaginer comme, vous voyez, mais elle peut émerger justement de l'intérieur même de notre culture, de l'intérieur même du christianisme, puisque on parle de ça, hein, antéchrist, Christ, etc. Comme une déformation un petit peu subtile du message du Christ ou du message du christianisme. C'est ça l'antéchrist, c'est anti, quoi. Donc plus précisément, Jonathan Pajot parle d'une forme particulière de cette déformation qu'il appelle très intelligemment la compassion instrumentalisée. Ça, c'est intéressant, cette histoire de compassion instrumentalisée, hein. En anglais, c'est weaponized compassion. Weapon, c'est une arme. Donc, c'est un concept qui résonne vraiment très profondément dans notre monde contemporain. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va essayer de décortiquer cette idée à travers, bien sûr, de l'histoire de Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus que tout le monde connaît, et voir comment ça s'applique à nos dilemmes modernes, tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors ça va peut-être un petit peu bousculer nos perspectives sur la compassion, sur le pouvoir et sur la foi. Donc on va voir les deux visages de l'antéchrist d'abord. Il semblerait qu'il y ait deux facettes en fait à l'antéchrist, en fait deux extrêmes qui déforment le message chrétien. Donc d'un côté, vous avez bien sûr l'image classique de l'antéchrist comme une force impériale, vous savez, une sorte de pouvoir autoritaire et orgueilleux, souvent bien sûr associé à l'idée de Rome ou d'un empire oppressif. Donc cette vision a été popularisée lors de la réforme protestante, justement, qui pointe vers une parodie un peu du christianisme, où la foi devient en fait un outil de domination. Et c'est ça, c'est le problème un petit peu que beaucoup de gens peuvent souligner, hein, évidemment. Donc, Jonathan Pajot, il relie cette facette à Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, c'est celui qui a reconnu le Christ, malgré sa reconnaissance du Christ. Il refuse temporairement l'idée que Jésus doive mourir sur la croix, puisqu'il leur annonce ça, et Pierre dit non, il ne veut pas ça. Et lorsque Pierre s'oppose à ce sacrifice, Jésus lui dit passe derrière moi, Satan. Hein. Satan. Alors, donc ce moment, qu'est-ce que ça révèle? Ben, ça révèle en fait une tentation, celle de l'orgueil, celle de vouloir en fait, attention, celle de vouloir un christianisme triomphant, sans sacrifice ni humilité. Ça, c'est très important, je pense, l'interaction de Pierre à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il dit reste derrière moi, Satan. On se dit mais ça va pas, Pierre. Vous voyez le truc? Donc, c'est cette forme d'orgueil de vouloir un christianisme triomphant, sans sacrifice ni humilité. Non, non, il faut pas. Alors que le Christ le savait et est allé tout droit en sachant très bien ce qu'il attendait. C'est ça le sacrifice ultime qui est donné un petit peu pour exemple. Alors, ça c'est une facette, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. C'est l'autre facette de l'antéchrist qui est moins évidente. C'est celle que Pajot appelle la compassion instrumentalisée dont je parlais tout à l'heure. Donc cette idée, elle est incarnée par Judas, bien sûr, Judas Iscariote, le disciple qui a trahi Jésus avec un baiser. Ça c'est important, le baiser de Judas. C'est pas pour rien qu'il y a cette histoire. Donc, contrairement à la première facette de l'antéchrist qu'on a l'habitude de connaître, hein, l'orgueil impérial, hein, cette forme d'antéchrist-là manipule en fait une valeur chrétienne fondamentale qui est la compassion. La compassion justement pour les faibles, les marginaux, les exclus. D'ailleurs Jésus lui-même justement nous appelle à aimer les pauvres, à les aider, à tendre la main aux opprimés. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette compassion-là devient une arme, c'est-à-dire utilisée non pas pour aimer, mais pour manipuler et acquérir du pouvoir? Observez bien ça autour de vous et vous verrez ce que je veux dire. C'est ça qu'on va explorer à travers cette histoire biblique qui est une des clés, hein, justement. Alors parlons de Judas, justement, et de la compassion instrumentalisée. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, on trouve cette scène-là.
que peut-être certains ont à l'esprit, c'est Marie de Béthanie, qui, dans un geste d'adoration, oint les pieds de Jésus avec un parfum précieux, hein, d'une valeur de 300 deniers, donc ça coûte beaucoup d'argent. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux, vous savez, cette fameuse image. Donc cet acte est d'une beauté pure, c'est un symbole de dévotion et de sacrifice. Mais là, Judas intervient, justement, et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum pour donner l'argent aux pauvres? Ça vaut tellement cher, c'est précieux, donc on va pas l'utiliser pour ça. On va donner l'argent aux pauvres, on va le vendre et donner l'argent aux pauvres. Donc, à première vue, ces paroles semblent justes, empreintes de compassion, mais c'est super, il est très bien ce Judas. Après tout, le Christ lui-même, il nous demande de prendre soin des pauvres, et c'est normal, hein. Mais attention, l'évangile justement révèle la vérité. C'est que Judas, il ne parle pas par amour des pauvres. Il utilise cette compassion, il utilise cette bonté pour son propre intérêt, parce que c'est un voleur. C'est lui qui gérait la bourse commune, et il se servait dedans. C'est ça le truc. Donc sa prétendue compassion, c'est qu'un prétexte pour asseoir son pouvoir. Et c'est ça, la compassion instrumentalisée, c'est que Judas, il prend une valeur noble, la charité, et il transforme cette valeur, il la transforme en un outil de manipulation. Donc il reproche à Marie son geste d'adoration en suggérant en fait que son amour pour Jésus est égoïste. Pourquoi tu gaspilles cet argent qu'on aurait pu avoir avec ce parfum précieux, hein, cette huile précieuse? Pourquoi est-ce que tu le gaspilles comme ça? Il fait comme si c'était moins important que d'aider les pauvres. Donc ça paraît bien comme ça. Quand on regarde, on se dit, bah quoi, c'est mieux que de gaspiller. Mais voilà. En réalité, Judas, là, il cherche à contrôler. Il cherche à détourner les ressources, l'argent, etc., pour son propre bénéfice. Et c'est là que Jésus répond cette chose peut-être étonnante, mais qui est d'une clarté déconcertante. Il dit, laisse-la. Hein, c'est pour le jour de mon ensevelissement, quand il sera mort, son burial, comme ils disent en anglais. C'est pour le jour de mon ensevelissement qu'elle a gardé cela. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc cette réponse, en fait, elle rétablit l'ordre des priorités. C'est-à-dire, c'est quoi la priorité? C'est l'adoration de Dieu, la reconnaissance du sacré, et c'est la source d'où découle toute compassion véritable. Parce que la compassion, bien sûr, elle existe, mais pour qu'elle soit véritable, elle doit venir du cœur. Elle doit être individuelle, elle ne doit pas être imposée ou pour d'autres calculs. Vous voyez, le truc, c'est ça. Donc, en plaçant Judas, en plaçant la charité au-dessus de l'adoration, il renverse cet ordre, et en fait, il trahit l'essence même du message chrétien, hein, qui est toujours du plus haut que ça redescende vers le plus bas, et c'est dans le cœur que ça se passe, la compassion. C'est pas un truc qui doit être imposé, ou, comme je le disais tout à l'heure, fait par calcul, quoi. Donc ce concept-là, très intéressant de compassion instrumentalisée, est toujours d'actualité. Regardez un petit peu autour de nous. Regardez un petit peu combien de fois on a vu, surtout dans une époque il y a 3-4 ans, là, des appels à la compassion, utilisés pour culpabiliser, pour imposer des choix, ou pour asseoir un pouvoir, un contrôle sur les gens. Donc il y a justement un film de Scorsese qui s'appelle Silence, je ne sais pas si vous l'avez vu, où un missionnaire chrétien va au Japon et il est confronté à un dilemme terrible parce que il demande de renier sa foi. En fait, ils ont compris, si vous voulez, les Japonais, que ce chrétien, ce missionnaire chrétien, si on le torturait lui, il irait jusqu'au bout, il se sacrifierait et il mourrait en martyr, en fait, comme tous les disciples de Jésus à l'époque, tous ces apôtres sont morts également, jusqu'au bout, sans renier. Donc ils ont compris que si ils s'attaquaient à lui, ça marcherait pas. Par contre, s'ils s'attaquaient à ces brebis, à ces sujets, à ce missionnaire, aux gens qui lui sont fidèles, à ceux qui essayent aux chrétiens qui sont présents au Japon, s'ils les torturaient eux, le missionnaire serait face à un dilemme terrible parce qu'il ne pourrait pas laisser ça faire. Donc ils utilisent la compassion naturelle qui est demandée, qui est nécessaire, qui est humaine, pour l'amener à renier sa foi. Donc ils se retrouvent dans ce dilemme de renier sa foi pour sauver des villageois torturés. Donc le film, il semble suggérer que ce reniement, hein, est motivé par la compassion, tout à fait louable,
pourrait être un acte sain. Mais attention, lorsque la compassion devient une arme pour nous pousser à abandonner nos convictions les plus profondes, c'est plus authentique, c'est plus une vraie compassion. C'est sous la pression. Et la compassion, ça ne doit pas venir sous la pression. Ça ne doit pas venir pour la culpabilisation, ou sous la pression, là, comme dans ce cas-là. C'est assez subtil, le truc, hein. Mais regardez, on voit ce mécanisme à l'œuvre dans plein de débats sociaux. On le voit tout le temps. On nous dit parfois que pour être véritablement compatissant, on doit renoncer à nos valeurs, à nos traditions, voilà, voire à l'adoration elle-même. Souvenez-vous, par exemple, justement pendant la pandémie, euh, certains ont soutenu que par compassion pour les plus vulnérables, les chrétiens devaient renoncer à se réunir pour prier, chanter ou célébrer les sacrements. Je crois même que c'est une des premières fois, ou la première fois, je ne sais pas, dans l'histoire qu'on a dû fermer les églises et autres lieux saints qui étaient normalement toujours ouverts en toutes circonstances. Et là, cette autorité est venue imposer une compassion. C'est délicat à dire tout ça, mais euh, de façon extérieure, en fait, c'était une injonction. Cette injonction, bien qu'elle semble enrobée de bonnes intentions, apparemment, peut-être que oui, elle peut devenir justement un outil de contrôle. C'est là qu'il y a une espèce de perversion qui se fait, un moyen de détourner les gens, ou les croyants en l'occurrence, pour le coup des églises et des communions, etc., détourner les croyants de ce qui est au cœur de leur foi, la communion avec Dieu. Et on allait peut-être peut-être qu'on en avait un peu besoin à ce moment-là, justement, comme en toute période troublée ou une période de crise où les repères sont absents, voire ils deviennent flous ou contradictoires, pour certaines raisons. Donc, vous voyez, c'est pas simple cette histoire de... La compassion ne doit pas être imposée à nous, en fait. Elle doit vraiment venir du cœur, c'est individuel. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on fait par calcul ou pour se soumettre à un État ou à un gouvernement. Je n'appelle pas la rébellion contre le gouvernement, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose de plus haut, en fait. Cette compassion instrumentalisée, comment la reconnaître? Eh ben, il faut regarder si cette compassion instrumentalisée, si le fait de dire soyez compatissants, faites attention aux pauvres, ceci, cela, c'est bien. Mais regardez si ça sert pas à accroître le pouvoir de ceux qui la prônent. Souvent, c'est le cas, malheureusement, quand c'est mal utilisé, quand la compassion est instrumentalisée, hein, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Donc, la véritable compassion, elle est libre. Elle naît du cœur, pas de la contrainte. On ne peut pas contraindre à ça. Sinon, c'est pas la bonne. C'est le côté antéchrist, on va dire, le truc qui renverse la vraie valeur du Christ, qui pourtant dit aidez les pauvres, prenez soin des plus faibles et tout, bien sûr. Mais c'est pas de cette façon retournée. Je sais pas si vous voyez la différence. La vraie compassion, elle naît du cœur, elle n'est pas de la contrainte, et elle ne cherche pas ni à manipuler, ni à culpabiliser. En tant que chrétien, ou même en tant que personne en quête de vérité, tout simplement, on doit rester vigilant là-dessus. La compassion, c'est essentiel, mais elle ne doit jamais éclipser ce qui est supérieur à ça, l'adoration du sacré, la quête de l'absolu, la vraie soumission à l'ordre le plus haut, quoi, en fait. Notre attention première doit toujours être tournée du bon côté, tournée vers ce qui est le plus élevé. C'est assez délicat, hein, cette histoire, je suis d'accord, hein. Mais je pense que c'est intéressant de repérer ces histoires de compassion qu'on utilise comme une arme, en fait, qu'on utilise pour divers sujets, soit pour contrôler les gens, soit pour culpabiliser, soit pour maintenir un peu les gens en bas. Et c'est ça qu'on pourrait reprocher à la religion, dans le sens le moins noble de la religion, d'un système qui utilise ça. Mais normalement, je dirais la vraie religion, reliée, c'est l'union, en fait, hein. Et on recherche l'union et la cohésion dans la compassion, mais du cœur, qui vient naturellement à nous. C'est pas quelque chose qui doit être imposé, ni par l'Église, ni par l'État. Mais oui, voilà, c'est ça le truc. Donc, je remercie Jonathan Pajot, que je vous encourage toujours à aller voir, parce que c'est très intéressant, si vous parlez anglais, malheureusement. Euh, En fait, ça nous pousse à questionner nos priorités. Il y a des choses qui sont automatiques, on dit ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est pas sûr, il faut regarder quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est le plus important vraiment,
Qu'est-ce qui dure à long terme? Qu'est-ce qui vise le plus haut? Il faut bien discerner les intentions derrière les appels à la compassion. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Justement, dites-moi un petit peu comment vous voyez ce phénomène dans le monde. Est-ce que vous auriez des exemples en tête? Est-ce que petite échelle ou à grande échelle? À grande échelle, ça manque pas, hein, moi je trouve. Donc dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des réflexions là-dessus. Et continuons toujours ce petit dialogue philosophique ensemble, dans la joie, la bonne humeur et le respect les uns des autres. Et la compassion. Que la paix soit avec vous. À bientôt. Au revoir. Merci.